Lorsque nous vous retrouvons, c'est après 6 longs mois. 6 longs mois depuis cette mésaventure contre les Russes. 6 longs mois depuis cette perturbante rencontre avec des oiseaux. 6 longs mois qui n'ont pas été en vain. Puisque pour vous, ça a été 6 mois de formation, d'entraînement, grâce à une récompense, et aussi peut-être de nouveaux dangers. Votre attribution au premier bataillon mécanisé polonais, un tout nouveau méca, un modèle Richelieu fourni par les Français. Nous sommes certes loin du modèle Mazarin que vous aviez pu croiser, mais tout de même des mécas assez efficaces. Vous avez été entraînés ensemble, contre vents et marées, vous avez tout fait. Vous avez subi la rigueur de cet entraînement, de cette formation nouvelle, auprès notamment des instructeurs français et britanniques. Et lorsque nous vous retrouvons, c'est prêt. Prêt et surtout en attente de votre première affectation. Celle-ci n'a pas tardé à venir. Vous avez, pour ce qu'elle vaut, un début de réputation, surtout celle d'avoir réussi à vous débrouiller tout seul en territoire hostile. Et naturellement, on a pensé à vous. Lorsqu'on vous retrouve, c'est face à un colonel de l'armée polonaise. Un colonel, l'air fatigué, et surtout l'air perplexe. Je ne suis pas complètement convaincu par ces machines. Mais la jeune garde, disons, prétend que elle pourra tout faire. Effectivement, colonel. En quoi pouvons-nous vous aider? Nous allons essayer vos appareils dans une situation un peu particulière sur des terrains accidentés. Très bien. Dès demain, je vous envoie au nord du pays. Vous serez une dizaine, probablement. Mais en ce qui vous concerne, j'aurais besoin de vous pour être, disons, parmi les premiers à partir. Tâche d'éclaireur. Comprendre que... Pardon. Une tâche d'éclaireur. Oui, c'est l'idée. J'irais comprendre que vous aviez eu une expérience solide sur le sujet à Ligota. En tout cas, j'ai un jeune lieutenant qui ne tarissait pas d'éloges à votre propos. On a fait le job, c'est tout. Avant de vous envoyer, l'usage m'oblige à vous rappeler que la discrétion est nécessaire. Vous aurez des informations nouvelles lorsque vous serez dans le Nord. Et je tiens à ce que ça ne s'ébruite pas. J'ai un petit regard vers Lucian. Toute la salle le regarde. Etienne... Potaralski, c'est ça? Oui. Vous avez été... considéré comme un bon tireur, semble-t-il. J'ai fait de mon mieux. C'est très bien, c'est très bien. Faites-moi une démonstration, voulez-vous? Avec votre engin, là. Ah. On m'a dit que... à 50 mètres, une cible, ça ne se loupe pas. J'imagine que vous pouvez me le démontrer. On peut même aller plus loin si vous voulez. Ouais, mais très bien, montrez-le-moi. Je tire à blanc, je suppose. Ah, pas vraiment, non. Non. Sergent, oui. Installez-moi une cible à... mettons 60 mètres. Oh, mettez 80. 80. Votre appareil. Messieurs, je vous laisse vous installer comme vous en avez l'habitude. Bon, montrez-moi que cette nouveauté en vaut la peine. Mais allons-y. Allons-y. Bon, Lucian, pour la démonstration, je te mets une grosse munition. Bien lourde. On
On peut essayer de faire un tir double, ça peut être marrant, mais disons que si je me plante, ça peut flinguer le canon. Ne nous emballons pas trop. Sinon, on peut faire une petite visite de précision toute simple. Allez, comme à l'entraînement. Comme à Installe-toi. l'entraînement. C'est pas le petit colonel qui va nous apprendre comment faire fonctionner ça. Je te mets en face. Vas-y. Je démarre, Alphonse. Je te démarre ça. Alors moi j'ai plein... C'est ça le souci, moi j'ai plein de notes. Donc vous me voyez souvent, si vous jetez un œil en bas, en train de feuilleter les trucs comme ça. Hop. Demain. Non, tiens. vraisemblablement, Alphonse est dans ses fiches, dans ses réflexions. Il est installé, c'est lui le premier finalement qui s'installe dans la salle moteur. Dans le noir, certes, c'est pas la posture la plus agréable, à part quelques vagues trous percés pour qu'il y ait un semblant de lumière. Effectivement, c'est pas ici que je verrai le paysage, mais... Et alors que tu commences à préparer le réveil de la bête, C'est ça. les autres montent à leur tour. Je m'installe à mon poste de pilotage. Ça m'a rendu malade à force d'être là-dedans. La vache. Ah, va falloir s'y habituer. Allez, Pire, c'est le bruit et l'odeur. attends l'odeur Vous de... installez du canon. les uns après les autres. Nous avons donc Victor qui, le premier, passe la partie supérieure du méca pour s'installer au poste de pilotage. Où est mon maillet? Et ces fameux maillets, sans quoi il serait bien difficile de manœuvrer les lourds leviers qu'il compose. Mais également Lucian, le nouveau tireur de l'équipe. Et enfin, le chef de cette équipée, au moins en grade, Grzegorz, qui prend sa place au chargement et à la radio. Allez, je te mets la On plus a- grosse munition qu'on a. Vas-y. On fait place autour de vous, puisque le colonel a demandé une démonstration. Vos camarades, vos compagnons de pilotage sont également présents et vous regardent. Ah, attendez, je vais ouvrir l'écoute idiot parce que c'est pas la peine de s'enfermer. Juste. Oui, bien sûr. Ah, Vas-y. un peu d'air. Ah. Je Une tourne. fois que tu seras positionné, tu Juste feras pour la être à peu près parlotte. en face et je laisse la main à Lucian. Oh, un peu d'air avec la lucarne, hein, parce que tu viens d'entrer, mais c'est déjà... Oh. Bon, allez. Lucian, ton camarade, est en train de charger, et tu le vois derrière, tu l'entends d'ailleurs, un des obus les plus gros que vous ayez à disposition. On va faire un sacré trou, Grégoge, avec ça. Ah bah, c'est la démonstration. Ah, bah, Heureusement que c'est pas moi qui tire. Ah, Bon. une fois que je nous ai mis en face, je ressors la tête en haut. Les gars là à droite, reculez-vous un peu plus. Tu vois que ça s'éloigne, et puis d'ailleurs, il y a 2-3 formateurs hein, qui se mettent très vite à gueuler dans la foulée. Mais putain, compte branleur, qu'est-ce que vous foutez sur le champ de tir? Allez, cassez-vous! Tu vois 2-3 coups de bâton qui Ah, pleuvent. bah moi je suis adossé à ma carlingue et et je profite du paysage. Hein. Et puis le colonel qui s'est installé hein, tranquillement dans un coin pas loin de vous. Alors est-ce qu'il s'est mis C'est- du côté du canon ou de l'autre côté? Oui. Je suis- Ouais. Je sais ce qui va arriver. Il va perdre une oreille, le pauvre. Il se protège pas les oreilles. Ah non, mais il est pas à côté. Oui, je hein. me doute. Ah, C'est un canon artillerie, il est pas fou non D'accord, plus. d'accord. Il a tête connu dedans, la ça guerre. Je me disais qu'il allait avoir une drôle de surprise. En revanche, je finissais par entendre procéder. pas de soucis. Feu. Et là, Pas de procédons. Attends, je fais salto moteur. Par habitude, je me bouche les oreilles. Tu stockes bien Véhicule la chose, on bloque bien le s'immobilise. véhicule. Allez, messieurs. Et... c'est... parti. Le tir part, puissant. Très puissant même. Vous avez foutu le paquet. Il fallait Ah, impressionner. bah, Et peu de temps après, l'impact. Touché. 80 mètres. Attends. D'une part, je- la précision de Lucian était ma foi excellente. 28. D'autre part, l'obus sélectionné, réduisant la zone dans les 5 mètres en bouillie, cela facilitait un peu la portée. Ouais, clairement. Je pense que ça devrait lui aller, hein. Oui, J'espère qu'il est content.
Mais justement, je ziote, moi qui suis le seul qui puisse voir un peu autour de moi. Oui, toi, du coup, t'en Je profites pour ziote la regarder. tête du colonel, quoi. Toi, ce que tu vois, alors la première chose que t'entends, c'est les instructeurs, hein, qui les premiers, toi t'as encore un peu la fumée, mais tu entends l'instructeur du pas de tir qui fait confirmer, et ça se répercute jusqu'au colonel, qui... Ben, quand même, c'est pas si mal. Alors je baisse ma main vers le bas et vous voyez, il y a un pouce qui dépasse. Bon, bah voilà. Bon, il se lève et on vous ordonne. Besoin d'un double tir, mon colonel. On peut faire mieux, hein. 150 On mètres. fera 100, on fera 100. Coupez l'appareil et laissez-moi voir un peu ça. Ok. Allez, les gars, on sort du chat, Allez. on sort du méca. Allez. À vous l'honneur, messieurs. Bah, je sors par le haut, moi, du coup, je suis déjà. Bon, je vais sortir par le Je bas. vais c'est plus proche. je vais m'asseoir Par le en bas, haut. ouais. Je reste assis en haut. Bon, il vient vous voir. Monsieur- Grégory, montre-lui, hein, peut-être. Reste. Ouais, ouais. Ce n'est pas la guerre que j'ai eu l'habitude de mener, mais si ça fonctionne. Félicitations, vous m'avez convaincu. Beau tir par ailleurs, caporal. Merci, mon colonel. Bien. Préparez-vous, demain vous prenez le train. Direction le nord. Le nord. Le nord. On vous attend là-bas. Et je l'espère, les Russes vous attendent aussi là-bas. Au moins, ça sera un bon début. On espère aussi. Rompez, messieurs. Et bonne route. Merci, mon colonel. Merci, mon colonel. Bon. Oh, une fois le colonel parti, et les pointures parties, Ah bah, je... les camarades vous font quand même un petit wouhou applaudissent. Parce qu'après tout, il y a quand même la fierté du mécaniste, hein, de voir un peu ses appareils briller pour une petite gloriole. Et on vous amène, hein, avec force acclamation, plusieurs boissons que je qualifierais d'alcoolisées. Non. Euh, Merci, merci. et le début de soirée se passe tout à fait cordialement. Mais de fait, du coup, ça compte pas, on peut pas marquer un truc sur la carlingue, là. Bah non, c'est qu'un morceau de carton. Tu vois l'instructeur du pas de tir qui est là. Les gars, si vous deviez marquer ça, vous en auriez 500 à mettre, hein. On en forme depuis 6 mois quand même. Oui, mais on m'est approuvé par le Bon, même si les colonel. premiers, effectivement, t'en aurais pas marqué beaucoup. Mais Ouais, mais celui-là, il compte. 80 mètres, c'est pas mal quand même. Hein. Ça améliore ton petit frère, Lucian. Ah, faut mieux, mais ça faut mieux. Bah, en tout cas, je peux vous dire que la prochaine fois, il pourra même toucher 180 mètres. Et en mouvement. Et en mouvement. Ah oui, attendez. Le but du jeu, c'est de tirer en mouvement, pas la raille. Ah bah oui. Puis on essaie Ah, de c'est faire- sûr que c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. C'est une paire On de leur rend manches, la c'est vrai. licorne. Je suis un peu plus dubitatif, hein, moi. Bon, les gars, avec les instructeurs, on a une petite tradition quand un équipage nous quitte et prend l'active. Allez, venez les gars. Ils amènent ce qui est une sorte d'aigle polonais en fer blanc. Bon, bah, c'est de la part de toute l'équipe du champ de tir. Quand vous partez d'ici, on considère que c'est pas un mal de rappeler que vous avez été formé ici. Alors, je sais pas où vous l'installerez, mais portez-le bien et rendez-nous fiers, les gars. Ah, merci beaucoup, on va lui trouver une Mm. place digne de ce nom. Clairement. En tout Et cas, c'est un très très il bel me équipe. tarde de montrer notre Volnocht aux Russes. J'en doute pas, les gars, j'en doute pas. Puis c'est un joli nom, Volnoche, c'est un joli nom. Liberté. C'est doux. Fallait que ça claque. Allez, profitez de la soirée. Fait que ça fasse des trous. Demain, c'est parti. Vous avez donc la soirée. Je sais pas ce que vous en faites, est-ce que vous rangez vos affaires tranquillement, est-ce que vous défoulez Alors, Et, vu que je suis un peu stressé, je vais retourner au poste des moteurs et je vais mettre des espèces de tissus de couleur sur les manivelles et me faire un code couleur pour mémoriser comment ça fonctionne. Parce que j'ai un mal fou avec C'est ces pas fiches. bête. C'est pas bête, tu finis par dire que bon. Voilà, et voilà. Je vais suivre Alphonse et par contre moi je vais
nettoyer un peu tout ce qu'on vient de salir. Parce qu'un tir comme ça, ça fait du dégât, entre guillemets. Oui. Et je vais aussi me mettre au poste de tir et répéter des gestes au cas où, puisque je suis quand même tireur second, s'il y a un souci, mais il n'y en aura pas. Mais voilà, je Si répète je mes venais à gammes. perdre un bras, une jambe, Je La répète tête. mes gammes, parce que je suis le chef. Ok, donc vous Ouais. travaillez bien, hein, vous faites ça bien, vous ne vous laissez pas trop aller. Bon, quelques vers sont échangés, mais de façon tout à fait De toute façon, raisonnable. je fais un peu comme mes camarades, je vais aller vérifier mon poste et essayer de ranger un petit peu, mais je fais ça après avoir récupéré une bouteille. Toujours. Pas fou. Pas moi fou. je vais vers la carlingue comme ça, et puis je prends un petit couteau, puis je fais un petit trait comme ça. Il est déjà en train de... Ça compte quand même. Ça compte quand même. Donc lui, il en a marre, il se dit, il raye un petit peu le truc en disant c'est le premier. Voilà, quand même. Ok, donc vous passez votre soirée tranquillement, hein, plutôt studieuse dans l'ensemble, et puis vous allez vous coucher. Oui. Le lendemain, tout se passe assez vite. Vous êtes attendu, hein, un sergent vient vous voir, vous indique que ils vont préparer le méca au transport ferroviaire. On vous invite, vous vous installer, et vous retrouverez votre appareil une fois à destination. Vous notez que vous n'êtes pas les seuls. On vous en a fait appel à vous pour la démonstration, mais en tout, ce sont 10 mechas qui sont envoyés. Oh. Ce qui est quand même pas mal, hein. Petit Pour la Richelieu. toute jeune armée polonaise, essentiellement des Richelieu. Il y a quelques mechas plus anciens, mais qui sont des mechas d'artillerie de support qui n'ont pas vocation à être beaucoup plus mobiles, donc qui sont exploités quand même. D'accord. Le ravitaillement se fera à l'arrivée ou les mechas sont déjà full en munitions et en matériel? Vraisemblablement, vous partez avec le chargement, mais il y a des réserves qui sont également embarquées. Il y a plus que ce dont vous aurez besoin dans le train. Vous supposez qu'il y aura un camp d'avitaillement. Oh, c'est Ok. c'est le luxe hein, par rapport à ce qu'on a vécu que d'avoir un train, Clairement. du ravitaillement et d'avoir plus qu'on a besoin. C'est Un train déjà, un train. ah ouais. De toute façon, une fois monté dans le train, une fois le départ annoncé, vous comprenez vite la situation. Il y a parmi vous, outre les équipages et différents membres de l'armée polonaise, des représentants des missions françaises et britanniques, qui vraisemblablement le cachent à peine, hein, sont là pour voir un peu ce que vont donner les premiers équipages polonais. C'est un peu une épreuve de passage pour l'armée polonaise, ce que vous en comprenez. Ok, ouais. Voilà. Rapidement, on vous indique que quand les Français ou les Britanniques sont présents, il faut essayer de pas trop parler des soucis, pas trop parler des doutes, ce genre de choses. Bon les gars, on est les premiers formés, on est là pour faire notre baptême du feu et vérifier que leurs instructeurs sont compétents. Et leur Il y en mettre avait- plein la Pas vue. compétents, mais... Est-ce qu'il y avait des Français présents à la démonstration? Vous les avez pas vus. Mais bon, le colonel qui se déplace, il y avait des chances quoi. Il y a des chances que oui, dans les têtes, il y a une tête qui était pas polonais. Vous prenez la route. Et pendant de longues heures, eh bien vous êtes tranquille. Ah, Là, le qui- train. Avec les autres équipages, ça papote. Régulièrement, ça fait attention quand un des étrangers est de passage, mais bon, c'est bon enfant. On va leur On sera montrer ce qu'on sait probablement faire. Moi je dis qu'on va être le meilleur équipage. Bon, moi je dis que c'est pas forcément gagné parce que c'est vachement complexe quand même. Hein. J'ai beau prendre des notes. Question Quelques d'habitude. plaisanteries sont balancées quand même, hein, d'un camp et de l'autre. Ah bah alors dis donc, Alphonse, on n'est pas à l'aise. Là, ça se taquine entre équipages sur oh moi je m'en ferai 5 avant de revenir à la base. Moi je pense que je peux revenir avec un demi-gallon, aucun souci, je te le gère. Enfin, c'est plus de la bravache hein, qu'on s'échange entre équipages. Peut-être pas à l'aise, mais tu feras moins le malin quand ton méca il marchera plus. Pendant que ça se lance des vannes, moi je vais me taper ma meilleure sieste. Parce que je me Ah dis, un train comme ça, on n'en reverra pas pendant un moment. Oh oui, c'est clair. Profiter des sièges parce que dans les mechas, c'est pas la même chose pour dormir. C'est pas les mêmes Faudrait qu'on pièges. pique un coussin ou deux.
Et je retiens tous les noms de tous ceux qui se sont vantés là. On verra ce que vous donnerez sous le feu de l'ennemi dans vos boîtes de conserve. Ils seront plus là, ils feront demi-tour. Le premier qui se plaint de son air sciatique, je lui colle une baigne. Vous roupillez, et le trajet se passe tout à fait bien. Enfin, la première destination. Et plus qu'une gare, c'est un camp militaire qu'on a installé à côté de la voie. La gare est donc plutôt improvisée. C'est des installations en bois probablement temporaires hein, qui servent à vider les charges du train, mais c'est très 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 peuplé. Ouais, mais ça... Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Et beaucoup de monde, des troupes régulières. On n'est plus avec des forces de partisans ou des gens levés en masse comme vous avez pu en voir. Vraisemblablement, ceux qui sont ici, c'est quand même les pointures de l'armée polonaise. C'est des soldats qui ont des uniformes, soldats qui ont des armes, qui ont l'air plutôt réglementaires, qui ont de se ressembler les unes aux autres. Visiblement, vous comprenez que vous êtes arrivé dans le corps expéditionnaire polonais, financé par les forces de l'Ouest. Ok. Mais c'est normal d'avoir autant de monde ici, parce que depuis 6 mois, comment la guerre a évolué, et est-ce qu'on a prévu est-ce qu'on sait qu'il y a une attaque Eh bien, prévue par le Nord ou... Pour vous, non, en effet, c'est difficile à comprendre. Les Russes, certes, c'est la débandade, et à vrai dire, vous n'en avez pas beaucoup entendu parler ces derniers temps. On peut pas dire qu'ils soient beaucoup agités. C'est des combats sans réel enjeu, des accrochages plus que des attaques rangées. Et forcément, eh ben, tout le monde est un peu dans l'expectative. On sait pas ce que le commandement s'apprête à faire. On sait que, visiblement, la menace des forces alliées a suffi à bloquer l'avancée russe, mais c'est un peu tout ce que vous en savez. Aussi, cette arrivée dans le Nord, difficile de trouver une explication. On va peut-être lancer enfin un putain d'assaut sur ces salauds. En tout cas, c'est une autre gueule. C'est possible. Personne n'a entendu parler de Corbeau, non, récemment? Discret. Il y a eu des rumeurs, mais rien qui soit régulier. Je sais que t'as Vous dit descendez. discret, Et vous vous retrouvez dans le camp. Vous n'avez pas le temps d'y être bien longtemps. Est-ce qu'on a des Vous des uniformes qui sont caractéristiques? vous avez des uniformes de mécanistes. Du coup on est reconnu quoi. Je pense, Vous êtes reconnus comme étant des pilotes de méca. En plus, vous avez du coup les barrettes qui correspondent au premier bataillon mécanisé. Oui, donc notre arrivée, le train, les 10 mécas, ça doit faire son petit effet aussi. Oui, c'est pas innocent. Surtout 10 mécas d'un coup, parce que parmi les soldats, il y en a qui en ont vu des mécas, hein, ça c'est pas une nouveauté absolue. Mais 10 d'un coup, c'est rare, et c'est impressionnant. C'est quand même des machines qui font plusieurs mètres de haut. C'est pas la carcasse on a lu. Hein. Je veux jouer des coudes pour être le premier à sortir du train. Ok. Donc tu arrives, toi. L'équipage sort en premier du train, attends. Moi je Et m'en puis fous une fois un que je suis peu, devant, hein. j'appelle les autres. Venez. Par contre, moi je glisse à Alphonse et à Luciane. S'il y a des gars qui vous posent des questions, répondez comme si vous saviez parfaitement ce que vous faites. Mais je sais Laisse parfaitement ce que je fais. Laisse tomber les notes. N'oubliez pas ce qu'on nous a dit. On est des pros. Mais, Parfait. mais il faut une tête solide pour pouvoir avancer et progresser. Et une paire de couilles. T'inquiète pas, t'as tout ce qu'il faut. Vous avez la tête. Non, Les couilles. plutôt j'ai la tête, vous avez les couilles. Si tu veux. À nous deux, on fait quelqu'un d'entier. Voilà. Bon, on rejoint du coup Guégoge, hein, qui est très impatient visiblement, putain. Qui est Avec le lui, menton est en sorti avant. dès qu'il a pu et se donne un air vraisemblablement. Lui, il sort, il regarde les gens autour. Presque un côté mystérieux, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Putain, il se voit déjà général, le petit. Parce que Sautier, là. forcément, mécaniste, on part quand même du principe que c'est un peu un métier de fondu. Pour en vouloir faire ça, faut quand même aimer se retrouver dans des trucs bruyants, crasseux, avec une chance de crever supérieure à la moyenne. Oh, ça surprend.
Et c'est vrai que vous commencez à avoir quelques regards, des gens qui s'attroupent. On regarde les appareils et puis on regarde un peu les équipages qui sortent. Pour l'instant, il n'y a pas encore de grands noms. Il n'y a pas ces équipages légendaires où les gens perdent leur nom au profit de leur véhicule. Peut-être qu'un jour vous deviendrez les Volnocht, plus que vous-même. Mais ce jour, pour l'instant, est encore loin. À peine descendu, vous êtes intercepté. Des hommes avec des fiches. Équipage Volnocht. C'est bien ça. Oui. Ouais. Ici. Avec moi. Merci. Sergent. On vous conduit tout de suite dans une tente à moitié en dur et à moitié improvisée, mais dans laquelle il y a du personnel. Du personnel de haut rang, des officiers, et surtout, des officiers aux uniformes que vous n'avez que très rarement vus. La droiture. Ah oui, alors là, par contre. Ah oui, Le oui. menton. En avant. Je prends exemple sur Victor et sur J gauche. Je regarde le ciel et l'avenir, quoi. Alors, je pense que la personne Vous qui est êtes- le plus digne, c'est moi qui fais ressortir mon sang noble. Ah là, il y a comment dire, 400 ans de tradition qui se Je fais réinstalle. claquer les bottes. En plus, les traditions prussiennes, alors là, total. Lorsque vous arrivez, vous ne faites pas pâle figure. Oui, ils feront l'affaire. Excellent. Sergent, messieurs, installez-vous. Merci. Ce que je vais vous dire doit rester strictement entre nous. Oui. Les autres équipages, à l'exception de 2 d'entre eux, ne seront pas affectés à la même mission que vous. Très bien. Bien. On m'a dit que vous étiez capable de vous débrouiller en territoire ennemi. Ça nous est déjà arrivé. Vous allez me le prouver. Faites-leur un topo de la situation. Toujours ces gens avec des uniformes que vous ne connaissez pas vraiment. Des uniformes très carrés, très stricts. Mais ils vous disent rien à part qu'effectivement il y a l'aigle polonais, mais... Ah, Messieurs, ils ont quand même les polonais. ils ont quand même l'aigle Ah polonais. oui, donc c'est... Ce sont des polonais. Ah oui, donc d'accord. Messieurs, depuis maintenant quelques mois, les Russes sont en débandade complète. Pour l'instant, je ne vous apprends rien, mais sachez, vous avez peut-être entendu cette rumeur, que nous avons effectivement eu l'occasion de décrypter les communications russes pendant une certaine période avant qu'ils ne modifient leur livret de code. Nous avons eu de très nombreuses et intéressantes informations. D'une part, les Russes ont hésité à l'arrivée de nos alliés de l'Ouest, mais leur plan n'était pas de s'arrêter. Nous savons maintenant, ils étaient prêts à entrer en guerre, y compris avec nos alliés. Cependant, il y a 4 mois, une succession d'événements qui ont probablement démarré un peu plus tôt, a amené les Russes à se figer sur leur position. Dernières communications que nous avons pu intercepter font état de divisions entières dont ils perdaient la trace. Nous partons du principe qu'il y a dû avoir des mouvements d'insubordination, voire de désertion, et de ce que nous comprenons de la politique interne au gradé russe, de concurrence peut-être. Toujours est-il que cela fait maintenant 2 mois que nous n'avons quasiment aucune trace des forces armées russes. De toutes les forces armées russes. De toutes les forces armées russes. Pendant 2 Nous mois. sommes dans une situation vraiment délicate. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. Nous n'avons plus la capacité d'intercepter leurs messages. Nous sommes dans un flou total. Les patrouilles. Ni les Français, ni les Britanniques, ni les Italiens ne veulent progresser en territoire russe. Ils nous ont expliqué que si cet aspect-là devait être lancé, ce serait par nous et par nous seuls dans un premier temps.
Cependant, ils ont activement participé au financement de la force que vous voyez ici. Ouais. Si nous sommes déployés dans le nord, en revanche, c'est parce que des rapports font état de rencontres étonnantes avec des grandes quantités de volatiles. Ah tiens. Les fameux corbeaux. Les fameux corbeaux. On a cru comprendre que au moins un d'entre vous a eu l'occasion d'en apercevoir la réalité. Lucien ici présent. Votre avis? C'est assez surréaliste. Des nuées de corbeaux autour des champs, enfin autour des Russes tout simplement. Et pour essayer de s'être rapproché assez proche, dès qu'on s'approche, ils réagissent comme n'importe quel corbeau et ils vont se positionner sur les arbres, etc. Enfin, et ils restent toujours à côté, ils s'en vont pas. Et une fois qu'on repart, ils reviennent picorer, déchiqueter les corps de ce qui reste. Mais beaucoup trop, enfin c'est beaucoup trop de corbeaux. Dites-leur, capitaine. Les corbeaux s'attaquent aux équipes qui rentrent dans les bois. Ils s'attaquent, mon capitaine. Ils s'attaquent. Ils ont perdu plusieurs dizaines d'hommes en tentant de pénétrer dans les bois baltes. Peu importe les bois ou... Les attaques les plus violentes ont eu lieu ici. D'autres rapports font état d'attaques similaires à différents endroits de la frontière entre nous et les adversaires russes. Parce que pour avoir été dans les bois lors de la bataille... Il n'y a pas que ça. Attends, D'autres événements difficiles à expliquer ont lieu. Toujours est-il qu'on ne peut plus prendre le risque d'envoyer de l'infanterie. Il a donc été décidé d'envoyer des véhicules et de profiter de la carcasse d'acier que cela vous donne. d'accord, donc on est bien d'accord, vous n'avez jamais envoyé de mecha avant. Vous avez toujours envoyé Non. vos... Ok. Les forêts baltes paraissaient un terrain trop accidenté pour risquer les nouveaux modèles de mecha. Mais la situation étant escalée, nous allons faire un essai en temps réel. On passera. Ça va bien se passer. Évidemment. J'espère que C'est avec nous. vous êtes reposés dans le train. Vous partez dans 2 heures. Nous serons prêts, messieurs. Très bien. Dans les ordres. Mais vous n'avez pas dit clairement quelle était la mission, juste de la reconnaissance. Il y aura un pli scellé qui vous sera remis. Vous ne le consulterez que lorsque vous serez hors de vue de tout personnel allié. Une fois dans le mecha. Dans vos ordres. Vous prendrez la route de Vilnius. Ce qui nous intéresse, c'est le trajet, non pas l'arrivée. Vous pénétrerez dans les terres d'une 30aine de kilomètres et vous reviendrez. S'il y a eu une rencontre, s'il y a eu des incidents, vous nous les communiquerez aussi vite que possible. Vous n'utiliserez pas la radio pour ce faire. Mais si jamais il nous arrive quelque chose, il vaut mieux qu'on puisse vous communiquer tout de suite ce qui se passe, non? Si la situation vous empêchez de revenir, vous allez recevoir un livret de code. Ce livret de code vous permettra de nous transmettre les informations que vous ne pouvez pas nous donner. Il ne doit tomber sous aucun prétexte en d'autres mains que les vôtres. Bien compris. Très bien compris. Je m'occuperai de tout ça personnellement. Je suis moi-même en charge de la radio. Donc au premier blocage, c'est demi-tour pour vous faire un rapport. En effet. Si vous pouvez continuer à avancer sans danger, ces oiseaux ne peuvent rien vous faire, progresser jusqu'à une 30aine de kilomètres. Si c'est pas le cas, vous retournez. Très bien. Dans vos Un ordres. bon test. 2 autres équipages feront la même chose que vous sur 2 routes différentes. C'est à peu près tout. Bonne chance, messieurs. Merci, monsieur. Merci, monsieur. J'ai comme l'impression qu'on va servir de cobaye à une désagréable expérience. C'est ça.
part dans 2 heures. C'est ça. On n'a pas de temps à perdre. On chope tout le matériel, Préparé. vérifier le méca, munitions, Et- rations. Munitions, Moteur. on va partir léger. Ça sert à rien de prendre de quoi déblayer la forêt. Prends peut-être 1 ou 2 obus, Ouais, je prends peut-être le minimum. Mais je prends quelque chose. Est-ce qu'on a quelque chose à fragmentation? Ouais, je vais dire incendiaire. Alors, incendiaire, non. C'est considéré comme un peu trop instable pour l'instant sur les mécas. En revanche, vous avez des obus à grenaille. Prends un grenaille parce que ça peut péter assez proche et les oiseaux ça va bien faire le travail je pense. C'est ça. Après, on a nos armes habituelles. Oui. Par On contre on va entend devoir corps à corps. voyager écoutille fermée. Bien fermées. Ça nous fera un bon entraînement de supporter C'est la ça. chaleur et le boucan. Et aussi prendre de quoi bloquer les meurtrières. Dans le Mhm. doute. Ouais, ça il y a les glissières. Que jamais, Ça, où est-ce qu'il si des oiseaux vers l'entrée, ouais. Mais ouais, moi et qui est une meurtrière et aussi toi Luciane, Moi. on garde revolver et baïonnette à portée. Tout à fait. Alors que vous discutez dans un coin, loin de tout le monde, vous remarquez tout de même, encore une fois, un de ces hommes à l'uniforme que vous ne connaissiez pas, attend un peu plus loin et vous regarde. Vraisemblablement, il surveille que vous ne discutiez avec personne. Ok. Le capitaine qui nous a parlé, il avait cet uniforme-là? Il avait cet uniforme-là. Division secrète. Probablement. Vous avez compris, vous tenez vos langues. Maintenant, on va chercher le matos, on parle plus, et on parlera dans le méca, ok? Ok. Allez. Ok. Je vais faire la checklist du coup des moteurs. Je vérifie, tout je fonctionne. vérifie le carburant. Ah là oui, là vous vérifiez tout, vous réinspectez checklist. le moindre appareil. Vous Bon. comprenez vite que de toute façon il a été bichonné pendant le trajet, votre méca. Et vous constatez également que parmi les autres équipages, il y a au moins un méca qui n'est déjà plus là. Déjà. Ils sont déjà partis. Pourquoi nous faire partir à des horaires différents? C'est pour analyser l'heure de la journée. Probablement. Ah, mais ça veut dire qu'ils sont partis quasiment immédiatement à l'arrivée. Ouais. Posez pas de questions. Bon là, on n'aura pas de réponse, donc ça sert à rien de poser. Ouais, mais ah si, t'as tiré des emmerdes. Ouais. C'est possible. On est dans l'armée, Bon. on a une mission, moi ça me suffit. La lettre, on l'a ou on doit attendre qu'on nous la remette Vous l'avez pas encore. Ok. Tiens, Donc pour l'instant là vous allez chercher le matériel qu'il vous faut, hein, les munitions, vous rechargez, vous remplissez les capacités du moteur. Hein. On se prépare vite, histoire de dire qu'on n'est pas très lent, quoi. Enfin, qu'on n'est pas... Mhm. Moi, comme j'ai dit, je me prépare sur mon poste un couteau ou ma baïonnette et un pistolet à portée. Et je vérifie la fermeture de ma meurtrière. Ouais, vous vérifiez Pareil. tout, c'est bien, ça allait tout coulisse, tout est Ouais, verrouillable, ouais, que je puisse la fermer d'un coup sec. tout fonctionne. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez tout préparé, on vient vous voir. Un de ces fameux uniformes que vous ne connaissez pas, pour vous remettre un pli scellé d'un cachet. Parfait. Je À prends... n'ouvrir Je... que lorsque vous serez hors de vue. Bien sûr, je change déjà dans ma poche. J'ai bien compris. Il vous salue, de façon très militaire, et Je rentre. vous invite à revenir sain et sauf. On espère. Il vous laisse. Vous êtes seul. La route vous attend. Est-ce que vous avez une dernière chose à faire avant de partir? Je pense pas. Je propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti. Pour moi, c'est bon. Eh bien, allons-y alors. Démarrons le méca. Et parti. Vous prenez la route. Ça fait à peine 10 minutes qu'on est déjà dedans, j'ai déjà chaud.
À peine rentré, Oui. que ce soit fermé, j'ai ouvert la lettre. Hein. Attends qu'on sorte un peu du camp peut-être. J'ai juste une question sur l'organisation du mecha. À l'intérieur, on peut tous se voir ou il y a des parties où c'est scellé, c'est-à-dire qu'il faut sortir. Non, vous pouvez tous naviguer depuis dans l'intérieur, vous pouvez tous naviguer. Ah, ok. Celui que vous ne voyez pas forcément, c'est le pilote, puisque vous voyez ses jambes Oui. et de temps en temps son bras s'il vous fait un signe Ok. en se penchant. Donc c'est Quand je vous Victor dis- qu'on voit pas entièrement. Parlez à mon cul. Voilà. Allez, on y va. Quand j'ai dit que vous étiez les couilles, Victor. Putain. Ça commence bien cette mission. Quel équipage, putain. Tu parles. La fine équipe, dans la chaleur, dans la fumée. Première mission, on a les Russes qui sont en débandade. C'est du tout cuit et on nous envoie à la chasse au piaf. Oui, mais chez les Tir au Russes. pigeon. De mon côté, je vais augmenter un petit peu la cadence du mecha pour pas qu'on perde trop de temps. Je vais passer en puissance de routine. Bah vas-y, Donc, là c'est j'active encore plat. quel- Par contre dans la forêt, Allez, hop. je pense qu'on devra réduire l'allure. Hein. Réduire l'allure, réduire le bruit, on réduit tout, on est discret. Donc c'est. Comment tu veux que je réduise le bruit? Oui. Bah, en tirant pas. C'est vrai que Vas-y. pour un observateur extérieur qui serait à côté, forcément l'énorme truc qui fait bung. On va aller mettre des Avec la chiffons fumée. sous les pieds du méca. Les Mais patins pour forcément, parquer. si on est un peu plus loin, oui, c'est sûr qu'un coup de canon, ça alerte plus. Ah bah oui, mais on tire pas. Que son absence. Bien sûr. Vous avancez, vous vous éloignez peu à peu. Et donc, Gégoj, tu veux ouvrir tout de suite la J'ouvre, lettre? oui, tout. On est tranquille maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cachet, Alors. il a un truc spécial déjà. Je regarde. C'est le ministère des armées. Oh. Ministère. C'est joli tout ça. Et son contenu, s'il est original, te laisse un peu dubitatif. Des instructions précises sur un itinéraire que vous devez suivre. Itinéraire, c'est pour moi, ouais. ça. Ouais, je te dirai Un tout. itinéraire qui comprend plusieurs points indiqués, ceux où visiblement des attaques ont eu lieu, Mhm. et plusieurs précisions sur l'itinéraire. Plusieurs fois, tu as la mention cimetière soldats russes. Oh non. Ça commence. Quoi? Bon, on nous envoie à chaque... comment on peut appeler ça? Charnier. Charnier. Chaque charnier russe qu'il y a eu dans les environs. Oh, Ah bah c'est charmant. génial. Ouais. Ça pue la mort encore. J'espère j'aurai envie de pisser quand on arrivera au premier, tiens. Ah bah, sors pas. Ouais, tu sors pas. Ensuite, il y a des photos. Des photographies. À la qualité certes très médiocre. Mais qui présentent quelque chose de très surprenant. Plus avec les mouvements. Des hommes avec de longues capes noires à la croix blanche. Et encore plus farfelu, en côte de maille. Des photos de mecs en côte de maille. Est-ce que tu te fous pas un peu de ma gueule? Je qui lui passe. discutent, qui discutent avec des officiers polonais. Je regarde la lumière. Il y a des officiers polonais à côté. Je le retends. Vous Ouais. êtes bien sûr d'être à jeun et de pas avoir bu, vous deux? Non, parce Bah, que c'est les la œufs, photo, Je mais- te montre. Et les précisions qu'il y a, non pas sur la photo mais à côté, indiquent de rechercher ces hommes. Et d'essayer si possible de garantir leur sécurité jusqu'à leur retour dans le camp polonais. Des mecs en Il y a un côte de terme maille. qui leur est accolé, c'est chevalier porte-glaive. Des chevaliers, Faut putain, c'est tout retrouver- l'état-major qui a bu, putain. Attends. Faut retrouver des mecs avec des armures d'IA. Et des côtes de maille. Repasse ramener. la photo. Tiens. Et elle les ramène. Est-ce moi, que je veux en qu'elle les regardant la ramène, photo, mais. ça me fait penser à des... Bah, moi qui ai une doctrine familiale L'ascendance. de cavalier et de chevalier quand même. Est-ce que Oui, ça te parle.
toi, tu reconnais quasiment de suite en fait. Ah bon. Attends. Les chevaliers porte-glaive, alors, tu les reconnais pas comme étant des mecs qui se baladent encore de nos jours. Oui. Oui. Mais les chevaliers porte-glaive, c'est un ancien ordre de chevalerie qui était installé normalement en Livonie. Vous n'en êtes pas très loin. C'est au nord de la Et Baltique. qui a fini par être intégré aux chevaliers teutoniques. Les chevaliers teutoniques qui existent encore de nos jours, hein, qui sont un ordre de chevalerie qui s'occupe Ils font effectivement essentiellement Plus grand-chose plus maintenant. de l'aide aux blessés et aux victimes de guerre qu'autre chose. Mais oui, ça existe. Ça a existé, mais maintenant c'est l'ordre teutonique. C'est- Attends. On cherche des Ils existent. bienfaiteurs. Et C'est des ordres Des aides. monastiques. ouais, mais Et armés. Mais, ouais, enfin armés, regarde ce qu'ils ont quoi. Oui, bah c'était au temps des croisades, mon gars. C'est quand oui. quand ils ont christianisé toute la région. C'était il y a des siècles. Et comme je t'ai dit, ils ont été intégrés à un ordre plus gros, si tu veux. Ouais. Il y aurait une branche qui aurait continué. Bah avec Bah, les c'est- Russes, continuer ça. Autant la maille, ça vous choque pas totalement dans la mesure où, par exemple, des masques de maille, ça se fait encore. Ouais, pendant la guerre, j'en ai vu des tas. Mais une cotte de maille entière comme ça, avec encore la cape, c'est plus surprenant. Dommage, je veux bien si tu rajoutes des plaques, mais la cape. Attends, c'est peut-être de l'apparat, hein. Oui, c'est Genre peut-être juste une pour le visite fun. officielle ou. Enfin, juste pour regarder, quoi. Ah, c'est vrai, possible. Sur la photo, ils ont l'air d'être dans un salon ou sur le terrain. Non, c'est sur le terrain. Après, va savoir ce qui a pu se passer, hein, dans quelle occasion la photo a été prise. Peut-être juste des costumes, c'est tout, ça se trouve. Bon, je garde ça. Lucien, je t'entends précieusement. pas du fond du méca, faut que tu parles plus fort. Je te dis, c'est peut-être une question de costume pour une cérémonie particulière, ou j'en sais rien. C'est vrai que ça serait le genre. Bah oui. Est-ce que. Dis-moi juste une question. Tu vois pas un cheval en arrière-plan? Peut-être qu'ils sont encore à cheval. Enfin, nous aussi, on a des cavaliers, mais. Attends, ils ont peut-être des arbalètes, tu vas me dire. Pas longtemps, ouais. Bon, passe-moi les instructions Continue, pour la avance. carte que je prépare l'itinéraire. Ouais, bien sûr. Attends, hop. Va. Transmettez les Bah, trucs. du coup, moi je prends la carte que j'ai récupérée, puis j'essaye de trouver les points et de préparer le truc. Tu commences à prendre des annotations. Au à moins faire le ce que tu premier, peux premier pour- point, et puis je verrai la pour- suite quand on essaiera de faire une pause. Mhm. Vous avancez pendant une bonne trentaine de minutes avant d'atteindre le premier point repérable. L'entrée, en tout cas la zone plus touffue des grands bois de la région. Une grande forêt de conifères dans laquelle vous commencez à pénétrer. Bon, ben j'ouvre l'œil. Ouais. Mais. Le tien aussi t'ouvre l'œil, hein, qu'on soit deux. Ce que je fais. En cas de problème, fermez tout de suite, hein, la meurtrière. Ou Ça en va, cas de Victor chevalier. L'allure, Victor, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin que ça ralentisse? Comment est le terrain actuellement? Eh bien, écoute, la route est effectivement très très chaoteuse. Hein. C'est pas l'idéal pour progresser, mais ça a pas l'air de choquer le méca. Pour l'instant, ça tient. Ok. Je te dirai s'il faut réduire. Putain. Vous avancez, écoutez fermé donc. Continue, ouais. On a juste les deux Duo meurtrières. fermé, ouais, juste les meurtrières. Ah. c'est tout. Faites-moi un jet de perception, ceux qui ont les meurtrières. Allez, c'est bien. 79. Oula. 44. Ah oui. Victor, tu as pris les jumelles, tu les as collées à ta meurtrière quoi, pour essayer de voir un peu s'il y a des trucs qui... Ça se passe ici. Et ni une ni deux, tu repères immédiatement la première chose anormale à ta vue. C'est quoi? Des lambeaux de tissu. Des lambeaux de tissu. Réduis! Ah, attends. Réduis la vitesse! Saloperie de... Ah! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais essayer de faire un peu de plus ou moins de surplace. Et... Des lambeaux de tissu. Ils sont accrochés dans les arbres ou... Accrochés dans les arbres, certains sont piétinés,
toute une zone dans laquelle il y a des débris. Droit devant, il y a des débris partout, des lambeaux de tissu. C'est du tissu comment? C'est simple, il y a des motifs. Ouais, et la couleur? Est-ce que c'est des uniformes ou est-ce que c'est des capes? Non, ce sont des vêtements, vraisemblablement. Divers et variés, mais plutôt des vêtements de fermiers, C'est du vêtement commun, quoi. Il y en a Ok, vraiment ça- beaucoup, par contre. C'est vraiment vrai alors, leur connerie. Oh putain, sainte mère de Dieu. Je continue d'avancer, mais du coup, à RLU réduit, comme j'ai dit. vitesse réduite. Tu vois pas d'oiseaux? J'essaie de regarder un peu au-dessus. Il y en a bien un à un moment, Putain, il y en a un. mais Il y en a, j'en ai vu rien qu'un. de... T'en as pas des masses. Bon, hein, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'essaie de faire attention où je mets le méca du coup, est-ce qu'il n'y a pas Mhm. d'autres choses? Vous progressez et vous approchez suffisamment pour commencer à distinguer ce qui entoure. Ce qui est certes moins visible, mais en se rapprochant devient très clair. Des ossements. Oh, bah. Des ossements religieusement nettoyés. Il ne reste pas la moindre trace de chair autour. Attends, ils ont bouffé C'est un jusqu'à putain ce de qu'il n'y ait plus sueur. rien. Alors, C'est quoi? Des os partout. Oh merde. alors je vais chercher donc dans le courrier là qu'on nous a laissé tout ce qui est Mhm. contact d'urgence pour déjà les connaître de tête. Parce que C'est- ça a l'air Voilà. une menace est réelle. Tu retiens les mots-clés qui correspondent à ce que tu voudrais pouvoir dire si ça devient urgent. Et moi je voudrais vérifier sur la carte où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est au premier point ou pas? Non. Alors je note, je marque. Voilà, tu Mais, rajoutes... donne-moi un mot de code pour ossuaire ou ossement par rapport à ce qu'ils nous chien. ont donné. Non mais par rapport à ce qu'ils nous ont donné éventuellement. Oh. Autant je prends un mot au hasard, je prends oui, bah, c'est- 3 lettres nulles. Oui bon, Nos. N-O-S. c'est marqué. Tu le retiendras. C'est peut-être Oui. pas une bonne idée de les piétiner avec le méca. Est-ce que je peux faire le tour? ça va être laborieux, mais tu peux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux essayer. Attends, Et attends. la route continue tout droit, hein. Au milieu. Ça a l'air humain ou ça a l'air animal? Oh, c'est clairement de l'humain là à mon avis, hein. Mais C'est humain, il faudrait c'est humain. descendre. Ok. Ouais, non. Ah, on descend pas. Après vous pouvez Non, non, toujours. Vous pensez que vous pouvez toujours ouvrir en bas et récupérer Ah, des bah, tiens, objets bonne sur le idée. sol quand on passe en fait. Ça Ce que je récupère fais, un il n'y a os pas qu'on trop de laissera risques. emballer. Non mais j'en sais Je rien moi. regarde. Si à un moment il faut. Oui, Je c'est un regarde, moment. Bah, je regarde justement Fais par vite. attrape si c'est bien des os humains. Pour confirmer. Et je récupère. Et je Donc récupère voilà, une toi, t'attends que vous passiez et que le pilote te dise vous y êtes bientôt. Attends un peu. T'ouvres. Vas-y. Oh putain. Ah ouais. Tu regardes. Ah ouais, c'est humain. C'est humain. C'est 100% de l'homme. Referme bien. Hein. Je ferme Ouais, la ouais, trappe. Bon. Eh ben, sinon, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ah, c'est clair. Tant mieux. J'ai un petit peu la main qui est au-dessus du pistolet quand elle est pas occupée. Ouais, ouais, à proximité quand même. Hein, Bon, on On avance. monte au Hein. croissement. Vous continuez la route. Et vous laissez, au bout d'un moment, derrière vous, cet ossuaire. Vas-y, remets-nous de la puissance parce que là, qu'on Allez, avance. c'est parti. Hop, on va passer à 2 routines. C'est parti. On tourne. C'est la verte. Hop. Vous vous êtes éloigné depuis quelques minutes. Quand les premiers croissements sont entendus. Lève là. Oh là là. Ils sont calmes. Est-ce pour qu'on a un l'instant. visuel? Je Je suis en regarde. train de regarder. Des petits groupes, pour l'instant. Ils sont calmes. Pour l'instant, on laisse ouvert et on Très fermera calme. après. Hein. Non, non, on laisse pas ouvert. C'est Je vais jamais. fermer les. Non, mais Alors pas les moi, mains. je me tiens prêt. Après, vous Sur pouvez. Non, De les des meurtrières, non, surcharges. mais. toute façon, celle où il y a que la mienne où on peut plus avancer si je la ferme. Mais C'est ça. si ça devient trop chaud, fermez les vôtres. Tu la Est-ce que confirmes quelqu'un peut se tenir
Alors ça sera très inconfortable, mais est-ce que quelqu'un peut se tenir un peu à côté de moi en se tenant par exemple à mon siège? Alors oui, il y en a un qui peut essayer de s'installer, mais enfin vous allez vous péter le dos, mais c'est Oui, faisable. mais enfin, Si s'il jamais faut que il y a j'avance besoin. et qu'il y en ait quelqu'un qui tienne la meurtrière, c'est faisable. Oui. Voilà, c'est juste au cas où. Bon, bah, on suit le schéma. Allez. Je touche pas à l'allure. C'est pas la peine de les. Non, je touche pas. Mais je me tiens prêt à déclencher les surcharges pour fuir. Moi, je Pour continue fuir, encore à ouais, on fait regarder. attention. Ah, on a pas besoin d'une surcharge tout de suite. Hein. on va passer de. Là, Attendez. on est en classique. Tu vas pas nous. Je vais charger une petite munition au cas où. Vas-y. Quel genre de munition? La munition, tu disais tout à l'heure, à Fragmentation. grenaille. Grenaille. Ouais, Grenaille. ouais. à grenaille. Hop, c'est en cas d'urgence. Petit à petit, les corbeaux deviennent plus nombreux. Et surtout, plus proches. Je ferme Pas là. plus à s'installer sur les branches des arbres à proximité de la route. Putain, ils ont de moins en moins peur de nous là. On fait un boucan de tous les diables. Ils Moi, ont je ferme ma lucarne. Compte sur toi, enfin, Victor. Vous approchez du premier point signalé sur votre... On approche. Question bête, mais Ok, au niveau de je la freine. taille du volatile, ça devrait passer à travers? Ouais, Bon. le Donc, bec. on peut les laisser ouverts alors, du coup, non? Ah oui, alors faut pas avoir l'œil trop proche Ouais. du truc, quoi. Mais, Oui. Mais du coup, on peut laisser les meurtriers ouverts, du coup, ils peuvent pas passer. Bah, si tu es collé, en fait, il peut te Ouais, mais te niquer un Non, non, mais œil. pas forcément collés, mais. Ah oui. Dans le doute, Genre, si Laisse, t'es à, je sais pas, moi. sois Je sais prêt à pas, fermer t'as- dans le doute et t'approches pas. Ouais, voilà. Par contre, Ok, bah, du coup, je la réouvre. c'est un peu. Quand j'étais dans les tranchées, on utilisait des. Comme des périscopes avec des systèmes de miroirs. On s'en fabriquait. Putain, ça serait une bonne idée en fait pour regarder sans danger dans les meurtrières. C'est pas bête. Malheureusement, on n'avait pas dans l'immédiat ce Pas qu'on ce qu'il a. faut là, ouais. Ouais, mais bon, Ah. honnêtement, de retour au camp, c'est facile à fabriquer. Et quelqu'un peut Ouais, regarder ouais, en toute ouais. tranquillité à travers sa meurtrière. C'est ce qu'on fera. Très bonne idée, Victor. On approche du premier point. Hmm. Dieu nous garde. Attention. Et le premier point, c'est un campement. Un campement russe. C'était. Le campement a été abandonné précipitamment. Putain, il y a des matériels partout par terre. Hein. Il y a effectivement du matériel, des armes, des tenues, des véhicules abandonnés là. Il y a même des camions. Il y a pas de corps. Réduis la vitesse. Je réduis. Parce que là, je vais taper sinon des. Tu vois pas de corps, pas de. J'essaye de voir. Pas d'humain. Ah, c'est un Pareil, sacré je fais un chantier. check aussi pour voir. Quand vous vous approchez, vous distinguez si il y a des corps. Ah, c'est comme avant. Moi, je vois que c'est à peu près la même chose que ce qui s'est passé lors de notre dernière bataille, il y a 6 mois. Ça ressemble, ouais. C'est juste que t'as dû arriver à une étape Plutôt plus récente. ouais. Sinon, c'est le même schéma, hein, messieurs. C'est pareil. Ça y ressemble. Putain de merde. Je marque sur ma carte à côté du premier point Nos. Il y a ces croissements qui sont de plus en plus nombreux autour de vous. Et pour la première fois, un corbeau s'approche. Oh, oh. Attention. Celui qui le voit, c'est toi, Luciane, qui voit le volatile juste se poser sur le canon. Il fait rien d'autre, il est pas agressif, il est juste posé. On continue, on va pas tirer dessus, il fait rien. il a Non, pas non, l'air, non, non. On avance. On continue à avancer, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il y a un piaf qui s'est posé sur le canon. Ça montre Il y qu'il a a rien de pas bien peur. méchant là. Ça Il veut est dire pas hostile, il est pas. peut-être qu'ils sont Avance déjà de vus, les quelques mecs, pas. Avance de quelques pas, Victor. On va voir J'avance. si ça le fait bouger. J'avance. Mais j'essaye de tourner la tourelle. Tout en... Pour secouer un peu le On canon. essaye ou pas?
Bonne idée, mauvaise idée. À gauche. Mauvaise idée, oublié. À vous voir. Finalement, il a seconde réflexion. Non, je le sens pas. Écoutez, pour l'instant. Bon bah. Et avançons. puis, pour la première fois, faites un petit jet d'audition. Nous tous? Tous. Ok. Non. Il est difficile. Ah d'accord, moi Ah. non. Ah, Grégoire, Ah, oui. bien. Ah, Ah, nickel. c'est Non, les deux non. du fond. C'est les deux du Ouais, fond Les qui deux du entendent. fond, Moi, Les je deux trouve à ça l'overtrier, on bordel est pas trop possible. stressés, on est trop concentrés, je pense. Bah, vous êtes L'équipe. concentré visuel, quoi. L'équipe de tir, vous êtes les premiers à entendre juste un petit tunk. Tunk, 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 tunk. J'ai gauche? Il picore. Ouais. C'est en train de picorer à la carcasse Ça du truc. picore. Oh merde. Mais ça peut pas, de toute façon ils pourront jamais faire de trou, on est d'accord. Ouais, mais s'ils s'y mettent à plusieurs, Ouais, on sait mais pas de non. quoi ils sont capables. Ouais. Puis s'ils arrivent à bouffer rapidement. Non mais ils peuvent pas, c'est pas possible, des becs de corbeaux peuvent faire des trous dans du métal. Qu'est-ce qu'on fait? On accélère la cadence ou on se tire d'ici dans le sens opposé? On avance, on Non. continue. De toute façon, y a rien Continue, ici. mais on garde Y l'allure. a rien ni personne. On continue. On Remets ta retournera le puissance. campement et puis voilà, on avance. Ok, je remets la puissance à 2 routines, parce que j'étais passé à 2 Ok. maintien. Mais c'est pas la peine de monter à demi-puissance parce que sinon on va finir dans le fossé. Non, on non. reste. Reste calme. Routine, On c'est bien. fuira quand on fuira. Ouais, bah, c'est pour ça que je le dis. Fuir, ça va être très compliqué là. Oui. On va tomber. On fuit pas. Chez gauche, Hmm. ta radio émet des grésillements. Ah bah, Tu penses qu'elle doit capter une communication qui doit pas être sur le bon créneau, mais pas loin. j'essaie de bidouiller les fréquences. Attendez, faites le moins de bruit possible, mais continuez d'avancer bien sûr. Donc là, vous faites tous silence, à part l'appareil, hein, qui... Un coup de maillet de temps en temps. Bon. Oui, voilà, un coup de maillet de temps en temps. Tu essaies de capter. Hmm. C'est du russe. C'est Du du russe. russe. Ça, je connais mieux. Ça sent bon ça. Il a l'air paniqué, il a l'air... Il a l'air pressé. Dire que ça, le message est boost. Il a pas l'air en train de dire mon dieu, non, mais il a l'air un peu en speed. Ouais, c'est. Et voilà, je t'en tiens, On dirait une communication Ediabache. urgente. watch. Comme je t'en dis, Note la fréquence. Je note la fréquence, ouais. Et je regarde dans le carnet dans les ordres qu'on m'a donné, est-ce qu'il n'y a pas écoute fréquence russe, envoyer tel message Non, Non, t'as pas rien d'indication sur d'urgence. l'éventualité d'une captation d'un message russe. Je suis les ordres, voilà. Bon, j'ai essayé d'écouter, mais... Ah bah, bon, est-ce que t'arrives le à, russe... t'arrives à comprendre un mot ou deux ou pas? Est-ce que j'arrive à retenir un mot qui sort Ouais, si, t'as des mots qui reviennent régulièrement, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire Selvesh, Bashka. Est-ce que c'est important, est-ce que ça les voit Bon, je répète aux autres, peut-être qu'ils ont entendu quelqu'un dire ça, ils savent ce que c'est. Hmm. Les Russes, je les tue, je discute pas avec. Note-les derrière la carte, s'il te plaît, Victor. Putain. Redis. Selvesh, Bashka. Bon. J'essaie de rebidouiller, C'est voir noté. si sur une autre fréquence à côté, il n'y a pas autre chose ou... Difficile à dire. Hein. Il y a du bruit, mais. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Ok, bon, bah, ça fera déjà une information à communiquer. Voilà, là, je le sens de moins en moins. Il faut continuer. Arrive la suite de votre route. On dirige vers le deuxième point. Sur la carte indiquée par le ministère,
On parle d'un village. Je dois être par Un là. petit village, à un mot, plus précisément. Lorsque vous en avez approché, lorsque vous avancez, Charles les jumelles. cette fois-ci, pas de traces de corps ou de vêtements en lambeaux. On arrive au village, je vois rien. J'ai de perception. Rien, c'est bien. On a toujours les corbeaux 5. qui nous picorent Oh, le monstre. métal là. Pour l'instant, oui. 26. Attendez. Luciane, avec ta efficacité coutumière en ce qui concerne observer le monde qui t'entoure, tu en es convaincu. Tu as vu un volet se refermer précipitamment. Je peux dire où, concrètement? Ouais, je Oui, peux. t'as vu une des maisons, toi il y avait un volet qu'on voyait à peine, hein, mais tu es certain, tu l'as vu faire clac. À la maison à droite là-bas, il y a le vélo et il y a le vélo. Il y a le volet qui s'est refermé d'un coup sec. Réduit. On va essayer de s'arrêter au milieu. Est-ce que tu peux mettre le canon sur la maison, s'il te plaît? Je tourne. Ah, Vous vous positionnez, vous arrivez dans ce hameau vas-y, arrête. en vous pointant du côté de la maison dans laquelle le volet aurait été fermé. Une posture qu'on peut qualifier de peu agressive. Je prends mon arme. Est-ce qu'on peut parler avec... à travers le... On a un système de mégaphone ou quelque chose comme Tu ça ou pas? gueules à travers la meurtrière. Tu gueules. Tu gueules. Concrètement. Vas-y, Victor, gueule, c'est toi qui as l'habitude de gueuler. Non. Là, on est chez l'ennemi. Si les Russes apprennent qu'on est venu ici, ça va très mal se passer. On est au milieu du village avec un putain de méca. Je sais bien, mais Ils s'ils nous ont auraient une peut-être radio à déjà l'intérieur, entendu. ils peuvent transmettre des infos. Ouais, mais ils sont déjà en train en fait, si c'est le cas. Eh oui. Ouais. Putain. Faut- Tu veux que je tire direct? Non. On va pas détruire tout ça. On a toujours les corbeaux sur le sur le méca en plus. Qui nous suivent ou pas d'ailleurs? Ah, tiens. C'est vrai, tu les entends plus trop. J'essaye de regarder. Ils sont partis. Plus de corbeau. Ah bah laisse-moi gueuler. Victor, gueule, Victor. Vas-y, gueule. Armée polonaise! Sortez! Ça a pas l'air de vouloir te répondre tout de suite, vraisemblablement. Fais des menaces, Victor. Dis que s'ils sont pas sortis dans les 10 prochaines secondes, nous allons tirer. Sortez, on fait feu! La porte de la bicoque Ça sort! s'ouvre. Il n'y a personne derrière, mais vous voyez un bras qui dépasse et qui fait qui fait un signe. Montrez-vous! Un deuxième bras, en gros, qui se met comme ça, montre les deux Soit mains, c'est un piège, soit c'est un civil. et c'est quelqu'un qui sort ensuite, une fois qu'il vous a bien montré qu'il avait les mains vides. C'est plus qu'un civil, c'est un jeune civil. Jeune. Un Il gamin. doit avoir, peut-être 17, 18. Un jeune homme, mais jeune. Un gamin. Il est pas dans l'armée. Ça m'étonne. Polonais! Lituanien. Un lituanien. Ah bah. Bon, bah, bonne nouvelle. C'est pas un russe. Qu'est-ce qu'on. Il y a des gens dans la maison. Il est pas seul. Combien Combien? 3. 3. Il monte 10, mais il est 3. Bon, faut les... faut les faire sortir. Qu'est-ce qu'on. Tu veux ouvrir les coutilles? Ouais, allez. Bon, bah j'y vais. Tu- Attends. votre- Vas-y, et Vous voulez pas plutôt Attends. celle du dessous? Ça sera. Si les corbeaux arrivent, ça sera peut-être plus. celle du dessous. Allez, celle du dessous. Allez, je vous laisse gérer. sors. Je Je sors. vous. Vous avez quand même vu Victor qui s'apprêtait à ouvrir. Attends, il y a des corbeaux. Bon, j'y vais. Puis qui s'est arrêté. Qui fait... Non, mais en fait, celle de dessous, elle est très bien quand même. Après, moi, Je si oui, sors peux- et j'ai ma baïonnette à la main parce que Ok. Corbeau. Clinch. Bougez Ouais. pas, on sort!
Ok, le mec il bouge pas, il garde les mains bien dans Moi le je suis silence. prêt à lui tirer dessus au flingue à travers ma meurtrière. Bon, voilà, même si ça serait très très approximatif. Donc j'ai gauche, tu descends. Je souffle un bon coup et je descends en étant aux aguets de n'importe quel croissement nul. J'ai peur de mon ombre. Ok. C'est pas- Donc vous faites que le mecha se baisse, hein, forcément. J'essaye de le mettre au plus Et tu bas, descends. Au plus bas. enfin qu'il puisse quand même passer, mais que les Oui, corbeaux aient... pour que voilà, que ce soit facile pour lui de ça soit descendre. chiant pour les corbeaux qui puissent. Et j'ai gauche quand tu descends, donc le mec a quand même un léger mouvement de recul sur le coup, hein, parce Euh. qu'il voit que t'as une baïonnette. Guéguin, je on va mettre suis calme. Luciane, met le Vas-y. canon vers le ciel. Qu'on tire si les corbeaux se ramènent, qu'on tire en l'air. Pas dans la baraque. Vous pouvez entrer si vous voulez, Non, il y a non. 2 autres personnes à Non, l'intérieur. non, faites-les sortir. On vous fera pas de mal. Les oiseaux, c'est pas une bonne idée. Il a raison. Ça, on avait compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec les oiseaux? Ils se sont pris, hein, ils s'en sont pris aux Russes qui passaient et... je ne sais pas trop. On les voit qui rôdent autour de la maison, mais... Mais que aux Russes? Pas vous? Non, nous on n'a rien eu. Mais il faut pas essayer de s'éloigner de la maison. On a vu un bon, ossuaire de pourquoi, civils. Il y avait d'autres gens Allez, dans protégez le votre village maison. et ils ont essayé de partir. C'est là que les oiseaux ont attaqué. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Écoutez, je sais pas pourquoi, mais ici on est à l'abri. Ouais, Ouais, à l'intérieur du village, sorti du village. ouais. Demande-lui s'il a vu quelqu'un d'autre à part les Russes dans la région. Juste ça. C'est ça. Ouais. Il y a du passage ici? Il y a que vous trois? Il y a personne d'autre? Personne qui passe? Des fuyards? Des Polonais? Des Lituaniens? N'importe qui? Si, il y a eu des Russes et parmi eux il y avait des Baltes, mais essentiellement des fuyards de l'armée rouge. Et ils sont tous fait bouffer. En tout cas, ceux dont on a entendu les cris, oui. Putain, mais c'est quoi ce truc? Y'a que vous dans le village? Maintenant, oui, il y a plus que nous. Et les autres sont partis, c'est ça? Ils ont essayé. Ouais, on peut pas les embarquer. Je réfléchis un peu en parlant à côté du mecha. On peut pas les embarquer, ils sont trois. Ouais, c'est Ça va pas la place. Et vous leur demandez pas pour les capes ou les hommes avec les armures? Ça doit rester Ouais, confidentiel. ça c'est secret. Ça, c'est Tu tires bien de ton frère. c'est secret, c'est pour ça qu'il a juste demandé s'il y avait du passage. Ah, pardon. Mais Bon. pourquoi leur maison est pas... Pourquoi les corbeaux approchent pas de leur baraque? C'est que leur baraque ou c'est le village? Ça a l'air d'être le village, Ah, mais les autres ont fui, quoi. Quand ça dépend, tu veux leur demander des détails ou... Ah, demande-leur, ouais. Il y a une église dans le village? Qu'est-ce qu'il y a dans votre Une maison? chapelle. Il y a une chapelle. Mais dans la maison, eux, ils te disent, on sait pas, les oiseaux se rapprochent même pas. Ils se Regardez, rapprochent. ils sont au plus près, ils sont à une quinzaine de mètres d'ici et ils vont pas plus près. Et vous avez quoi? Vous avez C'est des juste- croix, vous avez n'importe quoi de superstitieux. Il y a ce que nous a laissé un homme, mais c'est pour porter chance. Je doute que les corbeaux, ça les secoue beaucoup. Bah, dites-moi plus, on sait jamais. Je sais pas comment vous dire ça, vous allez me prendre pour un... Pour un fou, C'est une sorte de chevalier. Oh un putain. chevalier. Je sais pas comment vous dire, comme dans l'ancien temps, un mec avec une cape et une armure. Ok, et vous avez laissé quoi? Bingo. Top secret, hein. C'est lui qui en parle. c'est lui qui en parle là. Il suffit de pas lui dire qu'on est à sa recherche. C'était une Qu'est-ce qu'il boutade. vous a laissé Victor. alors? Fais Parce attention. que Fais attention toi. pas juste donner des salutations. Il vous a laissé un truc, forcément. Il nous a dit de garder pour lui... c'est une petite boîte. C'est un peu comme un reliquaire. Mais je sais pas... Vous Fais l'avez très ouverte? attention de chez gauche. Ouais.
Kegoj, ça m'intéresse, ça, tu veux que j'aille voir? Attends. Vous avez ouvert cette boîte ou pas? Non, on n'y a pas touché. Vous gardez ça pour lui, ouais. Écoutez, vous rendez pas compte, il était peut-être habillé de façon un peu étrange, mais il nous a beaucoup aidé. Il a soigné ma sœur qui était malade et il s'est occupé des blessés. Demande-lui s'il avait un nom. Et demande-lui par où il est parti. Ouais. Attendez, j'engueule les deux autres. Oui, alors le mec dehors en plus lui il n'entend pas donc il doit lui faire. Oui, ok. Mais votre gars, il a un nom? Il a juste dit qu'il s'appelait Aoudra. Aoudra. Ça me dit quelque chose ou... C'est un prénom comme tu pourrais en trouver d'autres. C'est des prénoms lituaniens. Aoudra. Et il est parti par où cet Aoudra? Il a continué sur la route. C'est notre direction ou pas? Le nord, le sud? Mais en fait il a suivi la route qui va vers l'est. Hein. Vers l'est. Ok. Vers Vilnius. Au moins, vous êtes en sécurité avec ce que vous a fourni cet Aoudra. On va essayer de le retrouver, tiens. Parce que si ça vous protège des corbeaux, ça pourra protéger tout le monde des corbeaux. C'est ça. Son truc. Il a dit qu'il reviendrait. En ça? Je ne sais pas, mais on ne fait que le garder, l'objet. Oui, c'est sûr. Ouais. Kegoj, autorisation d'aller voir l'objet? Je vais y aller. Comme tu veux. On va pas être deux à sortir, surtout que c'est toi qui pilotes si on doit partir d'urgence. Ça va, Ça sera bête. je te monte le levier et puis c'est bon. Oui. J'ai déjà peur de tenir un maillet. Donc... Bon, est-ce que vous pouvez m'amener cette boîte? On va juste regarder, vous inquiétez pas, je reste à distance. Je range la baïonnette et je monte mes mains. Très bien. Attendez, Sur le pas de la porte, pas de problème. il rentre. J'ouvre en haut. J'ouvre en haut. J'ouvre pas complètement. Et Ok. je me mets au-dessus. Hein, et je prends mon fusil que je garde le bras baissé. Oui, d'accord. On sait jamais. Il revient avec un tout petit coffret, une sorte de petit rectangle de bois peint doré. C'est tout petit, ça tient dans la main. Hein, c'est ça. S'il y a des icônes. Je dessus. m'approche doucement pour voir si voilà les icônes, un trait caractéristique. Il y a, alors non pas des icônes, mais des représentations. Bon, vous en déduisez que d'une façon ou d'une autre, c'est lié à un saint. Vous reconnaissez une représentation d'un personnage avec cette auréole caractéristique. Il n'y a pas un objet Il y a distinctif avec. Non. Il n'y a pas un symbole Un saint. qui pourrait nous permettre d'identifier le non saint. plus. Des croix, mais c'est tout. Attendez. Je reviens tout de suite. Je vais voir mes collègues. Restez là. J'arrive vers le mecha. Quelqu'un s'y connaît en saint? Non, Bah, pas que je me souvienne. Comme tout le monde, quoi. Ouais. Je peux Parce qu'apparemment c'est une représentation, mais comme ce que je disais. Est-ce qu'il y a des scènes de sa vie ou est-ce qu'il y a un symbole? Saint-Pierre, c'est les croix, par exemple. Les clés. Il y a certains saints qui ont des il a symboles. Des croix, mais Ouais, bah, merci. bon, oui, mais Attends. Des représentations de sa vie. De scènes. Attends, passe-moi une feuille. Passe-moi une feuille de quoi écrire. Faites Et passer. le mec de Jeko, il a l'air. Je Le mec lâche qui la sort. feuille dans le mecha parce que je suis trop haut. Hop, puis je passe en dessous. Je récupère. Je vais redessiner tout ça. Hein. Il a l'air sain d'esprit, le mec à qui tu Bah, il parles. a l'air sain d'esprit pour quelqu'un qui a vu tout son village se faire bouffer par des corbeaux. Ouais, voilà, quand même, ouais. Il est quand même secoué, le bonhomme. Hein. Moi d'en haut, je reprends les jumelles pour regarder la boîte. Tant qu'à faire. Est-ce que ça me parle, moi, par exemple? Bah, c'est très beau, mais c'est vrai que
ça doit pas être un saint majeur, donc il suffit que ce soit un saint local ou un truc, et forcément t'en auras jamais entendu parler dessus. Et bah, le gars, je lui parle directement parce que je suis en haut. Vous l'avez pas ouvert? Oui, oui, si on Oui. t'a ouvert. Hein. Vous l'avez pas ouvert? Non, le chevalier nous a demandé de pas le faire, et je compte pas le faire. Ah, si ça brise leur gris-gris, Ah oui, non. ouais. vous avez bien raison. Respectez ce qu'il vous a dit. Il y a Je veux dessiner dans les moindres détails. Et vous qui êtes du coin, ça vous parle Vous avez des saints dans la région? Votre chapelle, elle est dédiée à quelqu'un? Oui, à Saint-Clavitch, mais c'est pas lui. On a reconnu que ça représentait un saint, mais on le connaît pas. Enfin, c'est un protecteur des corbeaux, mais bon, c'est très précis. Moi, j'essaie de faire les moindres détails de la boîte, je la dessine. J'avoue, Alors je t'es suis pas un quand même artiste, Ouais, donc oui, c'est mais- c'est un peu laborieux, mais on voit l'idée. Voilà. Que J'avoue, les trucs je connais pas flagrants soient grand-chose bien à part. notés, quoi. Putain. Quelle histoire. Hein. Donc, vous êtes 3 à l'intérieur, c'est ça? 3. 3. Vous avez à Vous manger? pouvez travailler. Oui, il y a assez pour tenir. Le chevalier a dit qu'il repasserait dans pas très longtemps et qu'on pourrait l'accompagner. D'accompagner en lieu sûr. Ok. Bon, après, Franchement, attends. Victor, son histoire de saint, là, j'y connais. Franchement, ça me dit rien. Moi non plus. La boîte, par contre, est-ce qu'elle a l'air très vieille ou pas? Est-ce que- Ah bah de toute façon le style pictural des représentations du saint c'est pas du tout récent. Mais Hein. c'est du bois, donc c'est quand même. C'est du bois, oui, c'est vieux. C'est vieux. Il y a plusieurs siècles au moins, ça c'est. Par contre, j'espère qu'il en a d'autres, hein, notre gaillard, parce que sinon, Ah bah, j'espère aussi. on va juste ramener une côte de maille au colonel. Ouais, bon, je pense que nous, on va déjà continuer la mission et on va repasser par ici. Ouais. Je veux parler donc aux paysans. Hein. Bon, on a affaire dans le coin, on va essayer de revenir aussi pour vous protéger du mieux qu'on peut. Dis-leur que si Si le gars revient, ne nous attendez pas. nous attendez pas, D'accord. juste laissez un petit indice. Pour dire où vous allez. Je sais pas, une flèche sur la porte, nord, sud, est, ouest. Je marquerai quelque chose sur la porte. Voilà, Je le graverai au couteau et comme ça il y aura pas de risque que ça se perde. très léger. Parce que si un russe arrive, qu'il sache pas. Très léger. D'accord. Voilà, le coin inférieur droit de la porte là. Une toute petite flèche. Avec la direction. En haut pour le nord, Très en bas le sud, gauche, voilà, vous savez. Allez, bonne chance. Et pourrez dire vous à votre aussi. chevalier qu'on est parti chercher, mais qu'ils nous attendent pas. Pareil. Voilà. D'accord. Et je lui serre la main. Alors quand tu te rapproches de lui, il y a quand même l'hésitation avant de te serrer la main. J'ai rangé la baïonnette. Ouais, voilà. Surtout que tu dois être noir de crasse. Dessus. Ah oui, alors là, Ouais, j'ai clairement. été couvert dessus. Bon, le pire, le pire, c'est Alphonse qui lui est. Ah oui, quand il va ressortir. Ah bah Alphonse là, s'il sortait, je verrais pas quoi. La nuit. Tu suis les traces les Pratique, gouttes d'huile qu'il laisse derrière lui. En plus, je suis sourd. Et en partant, je reste face à la maison et à lui, voilà, pour voir s'il y a des mouvements autres. Je regarde un peu le ciel aussi. Ouais. T'as vu les gars à l'intérieur ou pas? Non, non. Bah bon, ça a l'air d'être un paysan avec sa famille. Hein. Ouais, mais j'espère qu'il a pas planqué 3 Russes en fait. Bon, après. Bah, les oiseaux auraient bouffé, quoique. Ah non. Ah, j'avoue. Et depuis quand une boîte tiendrait éloignée des oiseaux affamés? Ah, mais ça, puis quand les oiseaux mangeraient les êtres vivants. Et que des Russes. Tu crois pas au Ah, miracle pas ou quoi? seulement. Un peu de mal à croire au miracle, ouais. Je reviens vers le paysan. Qui s'apprêtait à être soulagé, à refermer sa porte, et quand il sent que tu reviens, oui. On peut voir les autres personnes? Je suis prêt avec le fusil en haut, moi. Je suis.
Oui, parce que tu sens qu'il est, quand tu dis ça, tu sens qu'il hésite quand même. Là, il a pas envie. Non, pour les premiers soins, si on a affaire. Allez, si le mec Ils te vont dit. très bien. Ils vont très bien, bah on aimerait les voir. Ils sont lituaniens? Lituanien. Je m'approche de lui doucement. Si t'as besoin d'aide, on peut t'embarquer. Dedans, ce sont des gens de ma famille. Je veux bien vous les montrer, mais vous restez loin. On reste loin, il n'y a pas de souci. C'est juste pour être sûr que t'es pas coincé avec des Russes. Non. Bah fais-les sortir, je m'éloigne. Et en reculant, je fais des signes dans mon dos, genre levez-vous, préparez-vous. Ok. Prépare-toi à tourner la tourelle. T'inquiète Ben, pas. enfin, prête faire un tour. Mais tire pas, parce que sinon tu vas buter le cerf. T'inquiète pas, j'ai déjà la manivelle pour tourner. Donc lui il reste devant la porte. Là, j'ai... Venez. Je recule au niveau du méca. Une première personne apparaît. C'est un jeune garçon. Une seconde, peu de temps après, une jeune fille, légèrement plus âgée que le premier garçon, mais à peine. Vous voyez? C'est ma famille. Et où le troisième? Y a pas de Russe ici. Vous avez dit 3. C'est moi le troisième. Non, il a dit qu'ils étaient 3 à la maison. Le troisième. Là, la tourelle qui commence à tourner. Ouais, ça. Attendez. Le troisième est russe, mais c'est un soldat blessé et il n'a rien fait de mal. Il est russe. J'ai compris. Je veux pas le savoir, il est russe, mais il est comme nous. C'est pas un des monstres des rouges. Il a rien fait de mal. Je peux lui parler? Et je fais signe de faire tourner la tourelle pour que ça regarde dans le ciel. Ok. Avec les signes militaires, c'est... D'accord, mais Lui parler. très bien. Moi, je me relève un petit peu. Mais du coup, là, j'ai le fusil. Il peut le voir Il est maintenant. visible. Ah, maintenant, j'en ai rien à foutre. Écoute, il te propose d'entrer ou Non, ou non. alors il faut du temps, le temps qu'il le Fais-le travaille. sortir. La porte d'entrée. Ok. Bon ça prend un peu de temps. Il rentre avec les deux jeunes. Tu comprends vite les jeunes. Il leur dit laissez-moi faire. Vous allez plus loin. Il revient avec un gars blessé. C'est clairement un russe. Hein. Il gueule à ça. Il a tenu à ça. Pas de souci. Bah, je lui parle en polonais. Bonjour. Il dit un truc aux jeunes. Bonjour. Donc il parle ou il se fait traduire? Non, il parle. Il parle. Il a juste dit quelque chose au mec à côté, puis il a répondu Je le bonjour. braque. Qu'est-ce que tu viens de dire à notre nouvel ami? Je lui ai dit qu'il faut pas qu'il réagisse si vous décidez de me tuer. Lui et son frère et sa sœur sont des gens bien et ils ont été On va pas tuer les enfants. gentils. Il le tient juste comme ça ou... En fait, c'est l'autre qui le maintient debout. Il est Ouais, amoché. mais du coup, si je veux Régage. tirer, Il a été si je veux bandé. tirer, c'est... Oh, c'est champ libre là. Grégoire, demande-lui ce que veut dire les mots. Ouais, On a ouais. entendu la radio. J'ai peut-être quelques petites questions pour toi. Et ta vie en dépendra, bien sûr. Bien sûr. Je veux juste que tu me donnes la traduction de deux petits mots. Oui. Savage.
C'est pas du russe. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est pas du russe. C'est du Malte? Peut-être du Balt. Je demande à notre nouvel ami, Savage. Non, ni lituanien, ni letton, je crois. Eh bon, on est bien avancé. Et Boschka? Ça sonne russe, mais ça veut rien dire. Vous- Pareil en lituanien, j'imagine. Même chose. Demandez-leur s'ils ont un camp pas loin. Ou pas forcément loin, mais qui a portée de radio, d'onde de radio, quelque chose comme ça. Je sais pas si ça peut émettre si loin que ça, mais... Vous étiez positionné où, là, dans le coin? Ça vient de J'étais voir. avec Vas-y. les unités qui permettaient le repli de la 3e armée. Ils sont tous fait bouffer. Quand la 3e armée est passée, on devait attendre tous ces éléments, mais on n'a jamais vu passer l'arrière-garde. Et puis les corbeaux ont commencé à arriver. Et j'imagine ce que t'as vu. Très bien. C'est pas normal. Non. Et la petite boîte, ça va aider ces honnêtes gens. On est d'accord. Tu vas pas t'enfuir avec. Non. Non, non. Je crois que je bouge plus jamais loin d'eux. T'as bien raison. Allez, je vais te laisser te reposer. Et je fais signe à Victor de tirer. Je tire. Fais-moi un petit jet de tir facile, hein. Il est devant toi, il bouge pas. Oh les bâtards. 30. Tranquille. Alors, à l'instant il y a le coup de feu, lui il tombe en arrière. Et surtout ça crie. Déjà à l'intérieur de la baraque, vous entendez des cris. Oh les bâtards. Je rentre dans le méca et on sur- y va. Et surtout vous avez le jeune qui lui, il est vraiment mais, choqué. Et pendant que tu remontes, vous entendez que en polonais, visiblement, il sait vous maudire. Mais c'est très travaillé comme malédiction. C'est pas juste une insulte. Il vous maudit. Tu peux Et nous en maudire montant, comme je tu dis veux. juste, Je les ai maudits des centaines de fois, ces Russes. Va maudire tous ces enfants de salauds. Ils doivent payer pour tout le sang de la Pologne. Pour tous les gosses. Pour ma Pologne, pour mon pays. Et je rentre dans le méca et je referme la trappe. Chien. Moi, je Je vais fais la éloigner. gueule. Je fais la Ouais, gueule pareil. parce que tu viens de tuer Tu quelqu'un as, qui mec. avait, Ouais. qui avait pas forcément besoin d'être mort. Il avait pas forcément besoin, mais on lui a Ah non, mais on donné dit des rien. informations. On dit rien. On dit rien. On dit On rien, dit mais rien. tu as les deux frères qui sont... Mais tu vois Non, c'est que pas- moi, je- si je tu viens me m'explique quand parler... même. Je m'explique quand même. Démarre, Alphonse. Il avait des informations. Savage, Genre, c'est pas du russe. Va me faire croire ça. Boschka. C'est ça. Est-ce que ça valait une balle? Est-ce que... C'est un russe. Et tous les civils qu'ils ont butés depuis la frontière jusqu'à Varsovie, ils valaient une balle, tu penses? On est soldats. Alors vous On vous fait ce éloignez, pour qu'on est fait. Tuer, c'est tout. Et parfois, vous quittez Victor, la région. parfois, Victor, il faut réfléchir avec sa tête plutôt que de se servir de son flingue. Pas un soldat. Maintenant, mets ce putain de méca en marche. Je m'exécute. C'est dans une ambiance peu agréable que vous vous éloignez de ce village. Et que vous citez un homme en train d'essayer de ranimer un cadavre, maintenant malheureusement, de soldats russes. Et surtout, un homme qui vraisemblablement maintenant ne vous oubliera jamais. Jamais.
Alors une fois de plus, une partie où vous avez été plus nombreux à jouer côté polonais que côté russe, mais ça n'a pas été de tourpeau, et d'ailleurs, vous l'aurez compris, hein, tout ne s'est pas passé comme prévu. La plupart d'entre vous sont parvenus à récupérer les codes russes, et ça c'était une bonne chose, mais vous êtes en revanche très peu nombreux à être parvenus à les récupérer discrètement. Beaucoup d'entre vous, c'est parti de façon très violente, hein. Certains ont même essayé de faire sauter le bâtiment pour essayer de s'enfuir, donc une discrétion très relative. Autant vous dire que les Russes ont vite compris que oui, ils avaient perdu les documents de traduction des codes, mais que donc il fallait les changer. Et ajouter à ça une très forte résistance russe, hein. Les joueurs côté russe se sont très bien sortis de leur côté. Vous êtes parvenus, la plupart d'entre vous, à repousser l'assaut polonais et en plus à identifier et à éliminer les infiltrés polonais dans vos rangs. Autant vous dire que si la Pologne a pu profiter temporairement des codes et de leur traduction, ça a été très court et qu'elle n'a pas pu avoir beaucoup d'informations supplémentaires. C'est pour ça qu'au début de la partie, les Polonais ne savent plus vraiment ce qui se passe côté russe, ils ne savent plus où sont les forces russes, et ils ne savent tellement plus rien qu'il faut envoyer des éclaireurs à travers les forêts baltes, notre groupe de joueurs en l'occurrence. Ils vont y croiser des choses effectivement assez étranges, hein, vous l'aurez compris, hein, l'ambiance change. Et donc forcément, si l'ambiance change, celle de la partie que vous allez jouer cette fois-ci va changer aussi, elle sera un peu bizarre, c'est normal, c'est le jeu. Je vous dis bon jeu, à la prochaine fois, et puis nous verrons si vous continuez à aider les joueurs polonais ou pas du tout. Salut!